rien n'arrive pour rien. Il y a toujours quelque chose. Si moi je fais ça aujourd'hui sur Internet, si je fais ces vidéos-là, c'est parce que j'ai eu envie de partager des points de vue que je ne trouvais pas ailleurs. C'est pas grave que je fasse 15 vues, 150 vues ou 15 000 vues. Évidemment que j'aimerais avoir un peu plus d'impact, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les gens qui tombent là-dessus se disent « Ok, il a raison et c'est intéressant » ou « C'est intéressant, mais je suis pas d'accord à 100% et voici pourquoi ». Ça commence par un fait divers horrible. On pourrait même parler d'un massacre, d'un assassinat de sang-froid, ce qu'il peut arriver de pire à des êtres humains au sein d'une société libre et démocratique. C'est une attaque au couteau qui a eu lieu en Angleterre de la part d'un adolescent de 17 ans envers un groupe d'enfants qui était à un cours de danse. Et le résultat de cette attaque au couteau qui est juste abominable, il y a 3 décès et je crois 8 à 9 blessés, dont le pronostic vital n'est pas engagé, mais il y a quand même du coup 3 petites filles qui ont quitté ce monde d'une des pires façons qu'il soit. Il y a eu l'arrestation de l'individu présumé, mais dont il ne fait plus vraiment de doute sur la culpabilité envers les actes, même s'il doit y avoir un procès évidemment pour déterminer la raison de cet acte, qui pour l'instant reste inconnu. Il est clair et net que la personne a été arrêtée et que le motif pour l'instant n'est pas éclairci. Cet individu qui est né sur le territoire britannique est d'ascendance rwandaise. Donc c'est un homme qui a la peau noire. Et malgré le fait qu'il soit né sur le royaume britannique et donc qu'il ait la nationalité britannique, de fausses rumeurs ont été diffusées sur les réseaux sociaux britanniques. En fait, le portrait qu'ils en ont fait, c'est celui d'un immigré clandestin, demandeur d'asile et musulman. Donc fake news qui a été démontée, mais qui de fait a enclenché une série d'émeutes qui est aujourd'hui considérée comme la pire série d'émeutes du Royaume-Uni depuis plus de 10 ans. Donc on en est au même stade que les émeutes qu'on a pu connaître en France. Sauf que là, ces émeutes-là, elles viennent pas d'une population entre guillemets descendante d'immigrés au Royaume-Uni, mais elles viennent de l'EDL, English Defence League, qui est un groupuscule d'extrême droite. Et donc les émeutiers, actuellement au Royaume-Uni, sont principalement des hommes blancs, et pour une bonne part d'entre eux, issus de l'extrême droite, et de l'extrême droite nationaliste radicale, et qui s'en prennent aujourd'hui, suite à la diffusion de ces fake news et malgré le démenti, à des communautés musulmanes, pakistanaises et à des lieux de culte musulmans. Donc on va voir ce qu'il en est. On va voir aussi qu'il n'y a pas que cet événement cet assassinat horrible a été l'élément déclencheur de ces émeutes, mais qu'il y avait d'autres éléments dans l'actualité britannique de ces dernières années qui ont aidé à faire grandir ce ressentiment nationaliste profondément raciste, à entretenir ce ressentiment raciste, des faits divers tout à fait sordides également. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors là c'est l'humanité, mais comme je sens que dans le chat ou dans les commentaires il y a des gens un peu de tous bords, donc on va d'abord regarder l'humanité, puis après on va regarder BFM, Le Monde, enfin on va faire un peu le tour, histoire qu'on ait les points de vue de plusieurs médias, de 2 milliardaires et de non-milliardaires. En Angleterre, un fait divers dramatique a viré aux manifestations et violences racistes et anti-migrants. Après les assassinats qui ont coûté la vie à 3 fillettes dans le nord de l'Angleterre, les réseaux sociaux se sont enflammés, alimentés par des commentaires anti-immigrés et contre l'islam, car des rumeurs avaient circulé sur la religion et l'identité de l'agresseur présumé. Un site a ainsi affirmé que le jeune homme était musulman et demandeur d'asile, ce qui n'était pas le cas. De violentes manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays, la plupart répondant au mot d'ordre anti-immigration « Enough is enough », trop, c'est trop. À l'origine de ces démonstrations d'extrême droite se trouverait la Ligue de défense anglaise anti-islam et proche des milieux hooligans. Le nouveau Premier ministre Keir Starmer a annoncé que son gouvernement ferait tout ce qu'il faut pour traduire ces voyous en justice aussi vite que possible, promettant que les casseurs anti-migrants et islamophobes regretteraient leurs actes. En Angleterre... Donc voilà, là la première question qui se pose, c'est qu'une fois qu'on a arrêté l'individu, qu'on rend hommage aux familles des victimes, qu'on essaye d'éclaircir un peu pourquoi ça a lieu, quelle est la raison profonde.
Je veux dire, qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 17 ans de faire ça alors qu'il a grandi dans ce pays-là? C'est ça aussi le paradoxe, c'est que cette personne, elle a grandi dans ce pays-là. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a agi comme ça? L'enquête le démontrera, on va attendre que ça passe, mais il y a dû avoir toute une évolution psychologique pour en arriver à ça, quoi. Ça peut pas. C'est un peu comme Bowling for Columbine. Vous vous rappelez Columbine, le massacre aux États-Unis par 2 tireurs. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. C'est un processus qui a mis peut-être des mois, voire des années, avant de se concrétiser par un acte aussi violent. Je pense pas que ce soit quelque chose de purement. Il se réveille et puis ça arrive, quoi. Donc vous avez compris, les émeutes ont lieu à cause de cet assassinat horrible, mais ça barre sur une mauvaise information. Donc moi j'aimerais savoir si la justice anglaise, une fois que les émeutes seront terminées, qu'on aura évalué les dégâts et qu'on aura arrêté les personnes qui auront participé de manière extrêmement violente à ces émeutes, au point de faire des blessés, au moins de détruire du mobilier urbain, du mobilier privé, est-ce qu'on va juger les médias qui ont relayé ça? Pas forcément les gens qui ont relayé derrière, parce que s'il y en a 10 000, tu ne vas pas arrêter 10 000 personnes. Par contre, le média originel qui a diffusé l'information sans la vérifier. Parce que quand on parle de fake news, ça crée du flou et ça empêche les gens d'être éclairés, d'avoir les bonnes informations, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui croient que la Terre est plate. S'il y a des morts pendant les émeutes, est-ce que le journal qui a balancé la première info en sachant qu'elle était fausse, va être condamné? Parce que on peut parler de la liberté de la presse, on peut parler de la liberté d'expression, mais au bout d'un moment, si votre liberté d'expression amène à des conséquences qui fait qu'il y a des morts ou il y a des blessés graves, à un moment donné, il faut aussi savoir en donner une limite à la liberté d'expression. Donc depuis le mardi 30 juillet, des manifestations violentes d'extrême droite ont lieu à travers l'Angleterre. Des dizaines de policiers ont été blessés et des centaines de personnes arrêtées alors que les dégradations se sont multipliées dans de nombreuses villes du pays. Une situation inédite dans ce pays depuis les émeutes de 2011. Quel a été l'élément déclencheur? On l'a vu. Peu après les faits, la police a annoncé avoir arrêté un homme en possession d'un couteau. Enfin, je souhaite à personne de vivre ça. Après l'attaque, de nombreuses théories sur le meurtrier se sont propagées sur les réseaux sociaux, notamment sur ses origines et sa religion. L'auteur présumé est un jeune homme de 17 ans, Axel Rudakubana, un adolescent originaire de Cardiff et fils de parents rwandais. Il a été inculpé pour meurtre ainsi que pour tentative de meurtre à Liverpool et placé en détention provisoire dans un établissement pour mineurs. Les premiers rassemblements violents sont survenus dès le lendemain à Southport. Selon la police, les participants étaient des soutiens du mouvement d'extrême droite English Defence League. 200 à 300 personnes ont allumé des feux, jeté des briques sur une mosquée et affronté les forces de l'ordre, dont 53 agents ont été blessés selon les autorités. Des tensions qui ont continué le lendemain. Donc t'imagines des types, dès le départ, dès qu'ils se sont mis ensemble, Psychologie des foules de Gustave Le Bon, dès qu'ils se sont mis ensemble, il y en a 2-3 qui ont commencé à agir de manière tout à fait violente, à commencer à brûler des trucs, commencer à lancer des objets, et du coup ça s'est enjaillé. Et il y a des mecs qui se sont dit, c'est bon, on est 200, 300, il y en a 10-15 qui font les fous, on peut y aller. Il n'y a pas longtemps encore en Angleterre, c'est pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas longtemps aussi en Angleterre, je crois qu'il y avait eu des émeutes plus localisées suite à, dans un quartier communautaire, suite au retrait d'un enfant d'une famille par les assistants sociaux. Et en fait, l'enfant, évidemment, ne voulait pas partir. Il a été emmené de force par la police. Et la communauté sur place et les voisins autour ont attaqué la police, le fourgon de police. Et je pense que, par exemple, cet événement-là, a pu conforter aussi les mecs d'extrême droite, les Britanniques d'extrême droite, en disant ces mecs-là sont violents, sont dangereux. Cette communauté-là, elle est violente, elle est dangereuse. Bah ouais, mais si tu considères qu'une communauté est violente et dangereuse et que tu répliques par de la violence en étant dangereux, toi tu te sens peut-être légitime dans ton acte. Mais si toi ou plusieurs de tes amis, même s'il y a des gens qui meurent des deux côtés, des gens vont mourir des deux côtés. C'est-à-dire que même du côté des Britanniques racistes et fascistes, vous allez avoir des pertes. Et est-ce que vous pensez que c'est bien de perdre des gens dans votre rang pour de la baston Enfin, je sais pas comment justifier ça en fait. Vous voulez une forme de guerre civile, peut-être, entre guillemets, pour défendre votre territoire, mais ce qui fait, c'est que ça va peut-être enclencher des morts chez vous. Et vous allez dire quoi aux familles de vos victimes, aux familles des morts? Vous allez dire il est mort en défendant la patrie? Ou il est mort juste parce qu'il vous a suivi dans une manifestation qui est partie en vrille et vous êtes tous pris des coups de couteau, des coups de cocktail Molotov et vous êtes mort pour ça? Je veux dire, ça vaut le coup. Voilà, on en est un peu aujourd'hui au Royaume-Uni. Et alors il y a aussi cet article du Monde, si vous voulez en apprendre plus. Là, l'article, il est gratuit, je vous le mettrai en description. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se rendre compte que cet événement-là, qui a lieu au Royaume-Uni, en fait, il n'est pas du tout différent de ce qui s'est passé en France. Dans les deux cas,
il y a eu un acte de violence. Alors en France, c'était un policier qui a tiré sur un jeune homme alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison au monde de lui tirer dessus. En tout cas, si tu voulais tirer, tu pouvais tirer dans le moteur, tu pouvais tirer dans les pneus, tu pouvais tirer en l'air pour dire que tu rigolais pas. Là, t'as tiré à bout portant sur le jeune homme. Il y avait une volonté de tuer, je suis désolé. Et ensuite, sous prétexte de dire que on sait jamais, dans la course-poursuite, il aurait pu tuer des gens par la suite. Ouais, mais ça, c'est de la, c'est de la spéculation. Dans ce cas-là, il y a Jean-Roger, il a 3 grammes sur la 13. Il y a un contrôle de police et le gars, il veut pas s'arrêter au contrôle de police, il envoie chez les flics. Les flics, ils font quoi? Ils tirent sur Jean-Roger, 65 ans, de retour d'une partie de chasse avec les collègues. À mon avis, ça va pas passer de la même manière, hein. Et il n'y aura peut-être pas des émeutes, mais alors je pense qu'il y aura une réaction politique qui sera quand même, une réaction populaire qui sera quand même assez balèze aussi. Le truc, c'est qu'en France, ça concernait les gens des banlieues, entre guillemets, des Français de seconde zone pour beaucoup de gens, et alors que là-bas, ce qui se passe au Royaume-Uni, ça concerne, entre guillemets, des Anglais de souche, même s'il faudrait une fois encore définir ça, face à des Anglais d'une communauté qu'ils considèrent comme moins anglaise que les Anglais de souche. Je suis désolé, moi je vois pas de différence entre les deux. Voire même, je dirais que du côté de la France, il y a une forme de légitimité qui est de dire il n'est pas normal que l'institution qui est censée protéger, servir, puisse tirer à bout portant sur quelqu'un qui n'est pas menaçant, sous prétexte qu'il peut l'être par la suite, parce que c'est la boîte de Pandore, ça, sinon. Et qu'en plus, on fait une cagnotte pour le flic qui atteint le million. Je veux dire, c'est juste abominable. Et pardon, mais si vous avez participé à cette cagnotte, je suis désolé de vous le dire, vous êtes quelqu'un de profondément mauvais. Vous êtes quelqu'un de profondément injuste. Et vous êtes quelqu'un de profondément, quelque part raciste. Parce que est-ce que vous auriez fait cette cagnotte si ça avait été un blanc au volant? Si Naël, il avait été blanc, aux yeux bleus et aux cheveux blonds châtains? Je suis presque, mais franchement j'aimerais pas, hein, faudrait pas que ça arrive un jour, mais si jamais ça devait arriver un jour, parce qu'il faut pas croire, hein, la délinquance elle a pas qu'un seul visage, elle a pas qu'une seule couleur, la délinquance en France elle a n'importe quelle couleur, je pense que ça se passerait différemment quand même, et que la cagnotte il y en aurait pas. Mais enfin tout ça pour dire que cette violence qui éclate au Royaume-Uni, elle est le fait de plusieurs trucs. Déjà elle est le fait que, entre guillemets, le vivre ensemble ne marche pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté de vivre ensemble? On se dit que oui, les communautés issues de l'immigration, elles vivent dans leur truc et tout, mais les Français qui sont dans des pays à l'étranger, ils vivent pas en communauté? Les Français qui vivent dans des pays en Afrique, ils vivent pas dans des quartiers où il y a beaucoup de Français entre eux? Où ils vivent vraiment mélangés avec la population locale? Je pense pas, hein. Je pense qu'en fait, chaque communauté dans chaque pays a des quartiers qui lui sont dédiés. Parce que c'est un moyen d'avoir une culture commune, de partager une langue, de partager des fêtes, de partager un truc ensemble, dans un pays où, même si on y est depuis 10-15 ans, on aime bien avoir son petit pied-à-terre, ses petites racines entretenues. C'est pareil pour les communautés issus de l'immigration au sein de la France et au sein du Royaume-Uni. Après, le vivre ensemble, il se fait sur les places publiques. C'est-à-dire que le vivre ensemble, il se fait dans les écoles, il se fait dans les stades, il se fait dans les concerts, il se fait sur les terrasses des cafés, il se fait dans les supermarchés, il se fait dans les manifestations pour la retraite, dans les manifestations pour le droit du travail, pour tout un tas de trucs. Mais après, le reste du temps, on peut chacun être chez soi. Le multiculturalisme, il existe de fait. McDo, c'est pas français. Les films hollywoodiens, c'est pas fait en France. Pourtant, on en est Netflix, Disney+, c'est pas français, pourtant on baigne dedans. C'est une forme de multiculturalisme. Quand les gens ils sont là, ouais, on adore vivre à la française et tout, ça veut dire quoi vivre à la française? Les mecs ils montrent du jambon de Parme, du fromage corse et du pain fait avec de la farine ardéchoise. Ouais, la France c'est aussi la Réunion, hein. C'est aussi l'île de la Réunion, c'est aussi les plats antillais, hein. Ça aussi, c'est la France. En Guyane, si tu manges du caïman, c'est ça aussi, vivre à la française quelque part, non? En fait, vous voyez, le multiculturalisme existe déjà, et on en a tous les jours. Seulement, on a l'impression qu'il faudrait que tout le monde soit pareil, vive... non, voilà, nous en France, on a la baguette et le fromage, c'est comme ça qu'on est vu dans le monde, mais ça n'empêche pas de manger du couscous, ça n'empêche pas de manger un poulet mafé, ça n'empêche pas de manger du cochon cuit à la pierre de lave façon tahitienne. C'est ça la France aussi, c'est ça le multiculturalisme. Et en Angleterre, qui a une histoire coloniale aussi riche que la nôtre, tu vas à Londres, tu as des quartiers entiers, c'est des quartiers pakistanais, c'est des quartiers indiens, c'est des quartiers bangladais, rwandais, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et puis il y a aussi, l'Angleterre, c'est d'abord, le Royaume-Uni, c'est d'abord le Royaume-Uni, donc avec des Écossais, et avec des Gallois, avec une partie des Irlandais. Enfin, c'est déjà un melting pot à la base, hein. Faut bien se rendre compte que dans l'histoire anglaise, il y avait quand même des tensions énormes entre les Anglais, les Irlandais, les Écossais, hein. C'est-à-dire que même entre Blancs,
Il y avait des tensions énormes, il y a eu des guerres civiles. Enfin, c'est pas parce que c'est une autre religion, une autre communauté, il y en a déjà eu dans l'histoire anglaise. Donc, faut arrêter de croire que c'est nouveau. C'est pas du tout nouveau. C'est juste que c'est un échec politique. C'est un échec d'entente, c'est un échec... Et puis, quand il se passe des trucs, à partir du moment où ça concerne une communauté ou une autre, ça va être pris, monté en épingle, et ça va être renforcé pour des histoires politiques, quoi, pour faire passer un message, une idéologie, c'est tout. Si tu me demandes mon avis sur toutes les émeutes qu'on a eues dernièrement en France, je vois pas de différence entre les émeutes en Kanaki, les émeutes des agriculteurs, les émeutes des banlieues et les manifestations des gilets jaunes et de la réforme de retraite. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Pour moi, tout ça, ce sont des citoyens français qui disent à l'autorité, vous êtes en train de nous laisser crever. Vous êtes en train de nous laisser en plan. Vous ne vous occupez pas de nous. Vous nous avez oubliés. C'est tous la même chose. Alors, il y a des facteurs différents, effectivement, mais d'une manière générale, quand tu étudies le pouvoir, en fait, ce sont des communautés qui ont l'impression, que ce soit les agriculteurs, les gens des banlieues, les gens de la Kanaki, les retraités, les actifs, ce sont des communautés sociales, des corps sociaux, des sujets sociaux qui ne sont pas écoutés par les instances dirigeantes, qui sont oubliés, qui chaque jour subissent leurs conditions et qui se disent à un moment, c'est bon, on en a marre et on va se plaindre. Et je le répète une fois encore parce qu'on est ici pour apprendre, pour se rendre compte de choses. Gilets jaunes, réforme des retraites, agriculteurs, banlieues et Kanaki, c'est la même chose. C'est la même chose. Des communautés qui ne sont pas entendues, qui ont l'impression de subir le truc, qui ont l'impression de ne pas avoir de ne pas avoir la parole, de ne pas être écoutés, qui à un moment se disent on en a marre. Et ce qui a failli faire tomber ce gouvernement, c'est quand la très grande majorité des actifs de ce pays et de la très grande majorité des communautés de ce pays se mettent ensemble pour dire on veut autre chose. Donc on va finir là-dessus, on va finir sur ces quelques images quand même pour vous rendre compte que oui en fait, comment une fake news fait péter des événements qui ont été entretenus pendant des années par une espèce d'entretien de la haine, et quand ça pète, ça pète. Entre manifestants et forces de l'ordre, hier après-midi dans les rues de Rotherham par dizaines, ces émeutiers, pour certains masqués, prennent pour cible cet hôtel hébergeant des demandeurs d'asile, avant de réussir à briser plusieurs vitres, puis pénétrer à l'intérieur pour tenter d'y mettre le feu. Selon les autorités locales, au moins 10... Enfin, t'imagines, hein, il est où le rapport entre les gens qui étaient dans cet hôtel, que des gens ont mis à disposition, que soit le groupe Holiday, soit la ville ou je ne sais qui a mis à disposition des migrants pour pas qu'ils se retrouvent à la rue, pour pas qu'ils dorment dehors, pour pas qu'ils fassent la manche, pour pas entre guillemets qu'ils embêtent entre guillemets les citoyens normaux. Ils vont les mettre dans un hôtel. Les mecs ils sont rentrés dans... Enfin, moi je suis désolé, c'est une tentative de meurtre. Elle est où la différence avec un pogrom là ? Elle est où la différence ? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est la volonté d'un groupe dans... détruire un autre. Je suis désolé, moi je vois pas de différence avec un pogrom là. C'est du lynchage. Et on est en 2024, on se dit c'est bon, on est dans un pays en paix, on est dans une région en paix, c'est le genre de truc qui peut pas arriver. Mais bien sûr que ça peut arriver. Le truc c'est qu'il faut pas croire que c'est tout un pays. Faut pas croire que quand il y a eu les nazis, il y avait 35 millions de nazis en Allemagne. Il suffit juste qu'il y ait un noyau central assez fort, assez organisé, et qui prend les instances. La plupart du temps, les bouleversements politiques, quand vous étudiez l'histoire, quand vous étudiez un peu ce truc-là, les bouleversements politiques, ils ne sont pas le fait d'une majorité. La Révolution française, c'est 10 000 Parisiens. C'est 10-15 000 Parisiens. La très grande majorité des Français sur tout le territoire, ils n'ont pas participé à ça. Alors après, dans les grandes villes comme Lyon, comme Strasbourg, comme tout ça, il y a eu des trucs locaux, c'est sûr. Mais c'est surtout Paris, parce que c'est là qu'il y avait le pouvoir aussi. J'ai fait une vidéo sur la chaîne principale sur le coup d'État, qui pour l'instant, on peut le dire, elle a bidé parce qu'elle a fait que 500 vues. Peut-être qu'un jour, si jamais les gens la partagent ou que le saint algorithme décide de la mettre en avant, elle pourra dépasser les quelques milliers de vues, je l'espère, parce que quand même, je l'ai fait en partenariat en plus avec une autre chaîne qui est très intéressante. Un coup d'État, c'est le renversement d'un pouvoir par un groupe. Ça peut être très rapide et avec très peu de personnes. Et ça peut impacter la vie de millions de personnes pour des années et des années. Donc on peut très bien revenir dans une forme de dictature en France. Mais une dictature véritable, c'est-à-dire pas la dictature soft à coup de médias de milliardaires, plus un pouvoir concentrationnaire autour d'un président qui a trop de pouvoir. La vraie dictature, c'est-à-dire celle où tu as les flics qui sont dans les transports, qui vérifient que tu as bien la carte qu'il faut au bon endroit, que tu as bien les bons livres qu'il faut à la maison, enfin tu sais, des trucs comme ça quoi. Puis avec les outils qu'il va y avoir,
les outils de surveillance de masse plus l'intelligence artificielle, un pouvoir qui voudrait se permettre ce genre de truc, il pourrait très facilement, surtout s'il y a une très grande majorité de la population qui n'a pas la force d'esprit d'y résister. Hein. Donc c'est ça qui est important. Salomé Saké, donc la rhétorique de l'extrême droite, lorsqu'elle est martelée aussi longuement et largement, produit de la violence à l'état pur. Ce qui importe, ce ne sont même pas les faits, le meurtrier présumé n'est ni migrant ni musulman, mais le prétexte pour laisser éclater la haine raciste. Bah c'est ça en fait, c'est ça. Une fois encore, demain une fois que les émeutes sont passées, tu fais un sondage dans la population britannique, je pense que tu as une très très large majorité de gens qui vont condamner les violences et qui vont dire c'est inacceptable et qu'il faut punir de manière forte tous les auteurs qui ont été pris la main dans le sac. Comme ça a été le cas en France avec les émeutes des banlieues, hein, pas se mentir. Mais c'est terrible. Hein. Vous pouvez aussi découvrir ma chaîne principale Éminence Grise sur laquelle je parle notamment dernièrement élection piège à con en disant que le vote en fait n'allait pas changer les choses et que c'était juste une machine à entretenir le statu quo. On a aussi une vidéo sur le fléau du clientélisme où je fais l'histoire du clientélisme et comment ça c'est un fléau démocratique, hein, parce que finalement ça biaise l'aspect démocratique, sur la réelle politique, sur les conseils de Mazarin, les conseils de De Gaulle, Michel Foucault, Umberto Eco, reconnaître le fascisme, Hans Jonas, pourquoi Dieu n'est pas tout puissant, sur Dieu et le néant. Enfin, je veux dire, faites-vous plaisir. Il y a quand même beaucoup de contenu. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez soit vous abonner à cette chaîne Éminence Grise, soit me rejoindre sur la chaîne Éminence Stream pour 99 centimes par mois. Faites vivre le vivre ensemble, allez dans des associations, allez voir des musées sur notre histoire, allez voir des musées sur l'histoire des peuples en général. Intéressez-vous à la situation. En fait, posez-vous toujours la question, pourquoi ça arrive? Ça ne vient pas de nulle part. Là, juste après, on va faire une autre capsule sur le conflit israélo-palestinien. On va voir qu'en fait, que rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien, il y a toujours quelque chose. Si moi je fais ça aujourd'hui sur internet, si je fais ces vidéos-là, c'est parce que j'ai eu envie de partager des points de vue que je ne trouvais pas ailleurs. C'est pas grave que je fasse 15 vues, 150 vues ou 15 000 vues. Évidemment que j'aimerais avoir un peu plus d'impact, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les gens qui tombent là-dessus se disent « Ok, il a raison et c'est intéressant » ou « C'est intéressant, mais je suis pas d'accord à 100% et voici pourquoi ». Et à partir de là, voilà, et puis après, il y a peut-être des choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. C'est pas grave. À partir du moment où on est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on paye des impôts, il faut que notre système soit solidaire, intergénérationnel et intercommunautaire, il faut que la France soit ce qu'elle est, c'est-à-dire un paradis pour la plupart des gens, pour la plupart des êtres doués de conscience. Il faut que ça le reste pour la plupart des gens. Et il faut entretenir ça, quoi. Il faut le préserver et il faut le transmettre. On a la chance de vivre dans ce pays. Il faut qu'on puisse au moins faire en sorte qu'il n'empire pas. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salutations.